Être présent sur les réseaux sociaux, franchement, c'est une perte d'argent. Voilà, on se le dit. Ça prend du temps à développer, ou bien il faut payer quelqu'un, donc c'est une dépense supplémentaire. Vous devez constamment donner des instructions au community manager pour créer du contenu. Et tout ça, pourquoi? Pour faire des posts et dire « Coucou, nous sommes une entreprise jeune qui se digitalise, vous n'avez pas besoin de faire ça. » Un conseil, s'il vous plaît, utilisez votre budget autre part. Je veux dire, vous êtes des artisans du terrain. Le contact, il va se faire entre quatre yeux à travers vos prestations, pas derrière un clavier. Et puis franchement, mangez du buzz, des likes, des commentaires. Non seulement vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça, mais ça ne rapporte pas de contrat, de business, d'achat, c'est du superflu. Et attendez, coupez. Ouais, mec, je sais pas, c'est un peu une chaîne de marketing, de développement, de communication. Et toi, tu nous dis que les réseaux sociaux, c'est inutile. Non, mais je veux dire quand même, les réseaux sociaux, c'est bon, c'est pour les enfants, quoi. Mais c'est pas toi qui as une chaîne TikTok là où tu fais la danse du ventre? Tu l'as vu? Non, mais après, faut s'amuser un peu. Non, mais ce que je veux dire, c'est pour une société, quand même, c'est pas non plus une très bonne idée. Tu continues? Ok, bon, hop, tu sors, ok. Stop. Non, tu sors, c'est bon. Je vais reprendre la main avec vous. Enchanté, je m'appelle Maktar. Je suis directeur artistique au sein de NDI Design, une structure que j'ai fondée en 2014 pour aider les entreprises et les startups à se développer par la communication et le marketing. Alors, le discours de mon collègue a peut-être soutenu votre position par rapport à l'utilité, ou plutôt la non-utilité des réseaux sociaux. Mais quand on y regarde de plus près, ce sont en fait toutes des théories trompeuses, des arguments faux malgré des apparences de vérité. Vous voyez, c'est un peu comme une élection présidentielle. Voilà, vous soutenez un candidat qui vous semble authentique, vrai, engagé, mais quand vient le mandat, c'est plus vraiment le même son de cloche. Parce que si tel était le cas, que les réseaux sociaux ne sont que du superflu, alors pourquoi toutes les sociétés à succès sont hyper productives sur tous ces canaux? Oui. Alors, attends, je te coupe juste rapidement, mais ils ont du budget quand même, tu vois, ouais, quand même, hein, ils ont des moyens, ils peuvent se permettre, tu vois, de ce genre de coup. Ah, donc déjà, c'est bien, on avance, ça veut dire que c'est plus inutile, mais qu'il faut avoir l'argent. Ok, bon. Moi, je vais vous le dire cash, les réseaux sociaux, c'est une mine d'or gratuite. Vous avez juste à aller acheter votre pelle. En fait, il faut savoir qu'en marketing, vous avez deux notions phares sur lesquelles toute société se doit d'agir. Bon, je vous préviens, là, c'est le moment où je vais sortir quelques termes anglophones. La première notion, c'est l'inbound marketing. C'est le fait de faire venir le client à soi. Exemple simple, le SEO, le Search Engine Optimization. En gros, c'est votre position sur Google. La deuxième notion inversée, c'est l'outbound marketing, qui consiste là à aller cueillir le client là où il se trouve. Exemple simple, une publicité télévisée. Les réseaux sociaux vous permettent de développer ces deux notions en même temps. C'est-à-dire que ce sont des canaux de communication sur lesquels vous pouvez habilement jongler entre attirer le client et aller le chercher directement. Et le tout gratuit. Oui, gratuit comme aller s'abonner à notre chaîne pour bénéficier de superbes conseils de développement marketing. Waouh, fabuleux. Bon, et sinon, tout à l'heure, j'ai cru entendre que les réseaux sociaux, c'était pour les jeunes. C'est complètement discriminatoire en plus. En 2017, Donald Trump a pris le contrôle de la première puissance mondiale. Mais comment il s'y est pris? Twitter. En fait, lors de sa campagne présidentielle, il a mis en place une communication super offensive en postant plusieurs fois par jour des attaques à ses concurrents démocrates et aux médias qu'il accusait de fake news. Bref, au final, il a publié plus de 24 000 tweets durant toute cette campagne. Alors, c'était parfois brutal, parfois drôle, mais c'était surtout très efficace. Pourquoi? Parce que ça lui permettrait d'entretenir un lien viral avec tous les acteurs en présence, donc le parti républicain qui voulait soutenir leur leader, le parti démocrate, Hillary Clinton, pour pouvoir répondre aux tweets envoyés, les médias qui eux aussi se devaient de rester au fait de son actualité, mais aussi et surtout aux citoyens, les futurs électeurs, donc en engageant un ton à la fois familier et peu conventionnel, ce qui divertissait bon nombre d'entre eux, renforçant ainsi l'idée qu'il était comme eux. Bon, c'est de la manipulation. En gros, il a réussi à monopoliser tout le cycle médiatique sans dépenser d'argent. Parce que oui, je répète,
les réseaux sociaux, c'est gratuit. Oui, mais attends, 2 secondes là quand même. Tu nous dis que c'est gratuit, oui, mais bon, faut payer quelqu'un pour le faire. Donc, du coup, non, c'est plus vraiment gratuit là. Si, c'est gratuit. Vous payez pas pour aller sur Facebook. Mais en fait, c'est comme avec une coupe de cheveux. Vous pouvez vous coiffer seul, ou vous pouvez aller chez un coiffeur pour obtenir de meilleurs résultats. En fait, passer par un pro pour entretenir vos réseaux, ça vous permet d'obtenir de bien meilleurs résultats et ça vous libère du temps pour faire autre chose. Autre chose, votre activité par exemple. Au final, c'est vous qui êtes gagnant. Pour en revenir à Donald Trump, alors sachez que je n'ai aucune affection particulière envers lui. Mais je dois lui reconnaître que dans le cadre du marketing, sa stratégie en 2017 a été géniale. Car il a su réadapter la communication politique d'une élection présidentielle qui était jusque-là très académique, en créant une connexion directe entre lui et les Américains. En fait, il était là où sa cible était. Ma question, où est votre cible? Sur les réseaux? Eh bien, foncez. Ouais, c'est vrai, mais tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec les réseaux. Ok, dans ce cas-là, engagez quelqu'un qui est à l'aise avec les réseaux. MJ DeMarco disait dans un de ses livres que dans le monde des affaires, vous devez accepter que le monde réagit comme il réagit. Si dans votre logique 1 plus 1 font 2, mais que le monde entier vous dit que ça fait 3, vous devez l'accepter. Ça ne change en rien vos convictions personnelles qui n'ont rien à faire dans le monde du business. Si demain vos clients sont tous dans le métavers, vous devez être dans le métavers. Et ça ne signifie pas trahir ses valeurs d'entreprise parce que maintenant que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir ce que l'on appelle le ton. Je vous donne un exemple classique. Le ton de Burger King sur les réseaux sociaux, c'est l'humour. Une prépondérance aux tweets bien trouvés. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la majorité de leurs clients sont jeunes. C'est un exemple. Mais à vous de trouver le ton qui résonnera le mieux avec vos valeurs d'entreprise. Je ferai d'ailleurs une vidéo dessus pour vous aider à trouver le vôtre. Vous verrez, c'est très simple. Attends, excuse-moi, je comprends pas. Pourquoi tu disais tout à l'heure que les réseaux sociaux c'était une mine d'or? J'avoue que j'ai pas compris. Parce que les réseaux sociaux, tout comme une mine d'or, offrent d'énormes opportunités pour les entreprises qui sont prêtes à investir du temps et des ressources pour les exploiter. L'or que vous trouverez sont vos clients. Il y en a en abondance, mais il faut creuser, c'est-à-dire qu'il faut continuer d'être actif. En fait, il faut jamais perdre de vue que votre business a besoin de visibilité. D'être vu un maximum de fois pour qu'un jour votre prospect passe à l'action. Et pour cela, il faut multiplier les points de contact. Car on va regarder en termes de chiffres. Il y a 8 milliards d'habitants sur la planète. 69,1% de cette population, ce qui représente 5,56 milliards de personnes, sont des mobinautes. 5,19 milliards d'internautes. 4,88 milliards d'utilisateurs actifs peuplent les réseaux sociaux, donc 60% de la population mondiale. Entre juillet 2022 et juillet 2023, il y a eu 173 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux en plus dans le monde, donc plus 3,7%. Les usagers d'Internet âgés de 16 à 64 ans passent en moyenne 2h26 minutes par jour sur ces réseaux sociaux. Statistiques de juillet 2023. En moyenne, les utilisateurs de réseaux sociaux possèdent 6,7 comptes sur les différentes plateformes. 46,4% des personnes présentes sur les réseaux sociaux sont des femmes, 53,6% des hommes. Effectivement, c'est des chiffres qui donnent le vertige. Mais devinez quoi? J'ai 3 bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est que parmi eux se trouvent vos futurs prospects qui n'attendent qu'à voir vos produits et services pour les acheter. La deuxième super nouvelle, c'est que si vous êtes encore là, c'est que vous avez regardé cette vidéo en entier. Donc, mettez un commentaire, ce que vous voulez, et on choisira une personne au hasard pour lui générer des visuels gratuitement afin qu'il puisse propulser son projet ou sa marque sur les réseaux sociaux. La troisième bonne nouvelle, c'est que nous proposons notre offre de community management pour que vous soyez enfin sur les réseaux sociaux. Postez du contenu, gagnez de nouveaux clients et nous offrons la création des visuels de démarrage. Si vous êtes intéressé, vous trouverez le lien en description sous cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur le marketing et la communication. N'oubliez pas, la communication est votre meilleur investissement.